Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. Je suis tranquille le matin parce qu'avant de commencer le show, je me disais, je le fais-tu le matin ou je le fais pas? Parce que euh, je suis un peu en taboire de... Puis là, je fais attention, je pèse mes mots, hein, vous me connaissez. Je pèse mes mots un matin parce que euh, la fameuse table fond a eu lieu. Ouais, attendez une seconde, là. La fameuse table fond a eu lieu. Ils ont ouvert le plan de gestion. Tout est beau. Tout est beau. Pas de problème. Présentement, tout est beau. Ils font de bonne job. Ils se posent pas de questions. Ça a été une présentation. Là, ce que je vais vous dire là, c'est ce qui m'a été rapporté. Puis là, ben, ça fait 2 jours que je le sais. Je le sais parce que il y a eu des informations d'un bar. Chasse pêche 2.0 a commencé à en dire. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais en matin, ça me m'embauche sacrament. Puis je trouve ça. J'avais. Tu sais, hier, je vous ai parlé d'éthique de la chasse. Puis c'est pas des jokes, là. J'avais mis un mot. Un mot. Un mot qui rejoignait tout. C'était le respect. L'éthique de la chasse, c'est le respect des lois, le respect de l'environnement, le respect de la faune, le respect de la propriété, propriété publique, propriété privée. Le respect du tir, faire des tirs éthiques, de récolter proprement le gibier. Le respect entre nous, chasseurs, quand on se rencontre, de se respecter, peu importe la raison, peu importe. Puis tu sais, là-dessus, il y a eu bien de la controverse, les terrains qu'il y en a qui prennent, puis le respect, il est vraiment pas là dans ce cas-là. Fait que, je vous arrivais avec ça un matin, puis j'aurais développé l'entour de ça, tu sais. Puis là, juste avant de sauter dans la douche, je tombe chasse et pêche 2.0, puis je suis tout au courant, là, tu sais, qu'est-ce qui arrive, parce que, naturellement, on s'y est au courant, puis il y a des gens qui nous appellent pour nous donner des informations, tout le kit, tu sais. Là, j'écoute Sylvain Lassard avec Serge, tu sais, qui parle le sentier, la revue de mars, blablabla, bla, bla. Puis là, c'est bon, tu sais, ça va être une bonne revue, puis on fait une bonne job. Puis là, ben, ça sort. Ça sort que, là, Serge en parle avec Sylvain. Sylvain, il est un peu lui avec. Puis là, je me dis, comment est-ce que ça aurait pu être présenté? Comment est-ce que ceux qui gèrent ce plan de gestion-là peuvent arriver avec un constat, ils n'ont même pas parlé des irritants. Dans la présentation qu'ils ont faite, là, de ce que tout je vois, il n'y a pas personne qui a parlé des irritants qui arrivent présentement. Les irritants, c'est que dans 10, on n'est pas content. On aimerait savoir le RTLB. C'est nous autres, là. Là, je vous parle de la 10, je ne parle pas de la 6, je ne parle pas de la 4, je ne parle pas de la gang en Gaspésie, je ne parle pas de la gang au Saguenay, je ne parle pas de la communauté, là, de tout ce que la communauté veut, je vous parle de nous autres sites. Il n'y a pas eu une mention sur tous les irritants qu'il y a eu dans la dernière année. Quand là, ils sont assis là, pour rouvrir et aller voir le plan de gestion, là, ils n'étaient même pas supposés faire ça. Moi, ce que je peux pas comprendre, c'est comment ça se fait qu'il y avait la Fédération des chasseurs et pêcheurs qui sont assis là, la Fédération du pêcheur de saumon, la Fédération, la Fondation, pourvoyeurs. Il n'y en a pas un qui a entendu parler de tout ça, là. Qu'est-ce que la gang, on n'est pas content. Il n'y a pas personne qui a dit OK, les chiffres là sont beaux, la chasse est en augmentation, c'est sûr, hostie, que c'est en augmentation. Ça fait 2 hivers qui sont corrects. Là, on commence à avoir un hiver qui commence à pas avoir de bon sens. Comment est-ce le respect, il est où? Il est rendu où? Il n'y a pas eu une personne dans toute la gang des intervenants qui sont là qui a dit moi, je vais juste vous demander ça de même, là. L'UPF, j'ai parlé de quoi? Avez-vous quoi à dire là-dessus? Ça a été une présentation de statistiques, de chiffres, puis on le sait que les chiffres, c'est contestable. Jean Larivière, il l'a prouvé à maintes reprises que c'est pas 33%, mais 24% le taux de succès. Puis
n'importe qui est un peu sensé, là, il sait très bien que les chiffres, tu peux les mettre pour que ça paraisse bien ou que ça paraisse pas bien. C'est pas de savoir qu'est-ce qui paraît bien et qu'est-ce qui paraît pas bien. C'est quand tu as des clients qui rentrent dans le bois, qui achètent un permis, qui payent des taxes, qui rentrent dans le bois, qui sont en hostie parce qu'ils passent un hiver, pas un hiver, mais un automne à avoir des écureuils. C'est ça qui me met sur le cul. C'est ça j'en reviens pas. J'en reviens pas que les fonctionnaires font la sourde oreille. Il n'y a pas personne qui parle des irritants qu'il y a eu dans la dernière année. Qu'est-ce que faudrait-tu faire un bye-bye de la chasse, qu'on vous montre, qu'on rit de vous autres? C'est quasiment un manque d'intelligence, là, rendu là. C'est hallucinant comment est-ce qu'il n'y a aucune considération de respect pour la clientèle des chasseurs et des pêcheurs. Zéro. Les fonctionnaires sont rendus au-dessus de leurs affaires. Le salaire qui leur est versé, ils sont pas conscients qu'il y a une clientèle qui est pas contente. Puis ils sentent... Fait que... Bougez pas une seconde, il y a quoi qui vient de popper, je veux juste aller voir ça, puis ça peut changer mon éditorial. C'est Chasse et Pêche 2.0, le monde commence à m'envoyer de plus en plus, parce que ça a été fait hier, là, de plus en plus, là, la vidéo de ce que Sylvain a parlé hier de la table fonde. Fait que, tout ça pour vous dire que il y a d'autres choses, là. On ne baissera pas les bras, là, mais ça me rend con... Moi, là, être à la FDCP, j'aurais été assis sur le bout de ma chaise pour attendre, puis qu'est-ce qu'ils ont dit? Où est-ce qu'ils s'en vont? Comment est-ce que c'est? J'aurais fait un communiqué suite à l'ouverture de on vous tient au courant, les chasseurs, de ça. On est là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On dirait qu'ils espèrent qu'on va prendre une bouffée d'air, que ça va nous endormir, qu'on va partir de même. Ça me fait capoter. Je ne sais pas. Je ne sais pas si que ça s'en va, je ne peux pas croire qu'il y avait une table avec des intervenants en entour, puis qu'il n'y a pas personne qui vient dire, ben là, on n'est pas très content de ce que les biologistes, ou on est très content de ce que les biologistes. C'est tout le temps fait en catimini, puis on n'en parlera pas. On va avoir nos subventions quand même. C'est une crise de niaiseur. En tout cas, fait que là, bon, on espère, il est supposé avoir d'autres développements. Je voulais même pas en parler tout de suite parce que j'attendais, mais là, quand j'ai écouté Sylvain un matin avec Serge, le savon faisait de la broue tout seul sur moi quand je me lavais. Ça n'avait pas de bon sens. Fait que, on en est là. Là, selon nos chers fonctionnaires, là, parce qu'ils ne méritent même pas le titre de biologiste pour avoir dit ça, là, c'est bien correct. La vie est belle, le chevreuil va bien, tout est correct. On parle pas de l'orignal, là. Ah, imaginez-vous comment qu'on va avoir. Je le vois pas le bout. En matin, là, je le vois pas le bout. Je le sais pas. J'ai hâte de voir parce que je peux pas tout vous dire ce matin parce que il y a d'autres. Là, il y a un plan d'intervention. Il y a un plan d'intervention des chasseurs qui est après se faire là. Là, les gars, on va vous rencontrer. Puis l'autre affaire que j'espère. L'autre affaire, là, que là, un matin, je suis là, puis je vous le dis, aussitôt que je vais avoir de quoi, je vais vous en parler, là. Il n'y a pas personne alentour du ministre qui est venu dire de quoi. Parce que normalement, quand une affaire comme ça arrive, on a un contact avec soit l'attaché de presse ou quelque chose comme ça qui nous dit suite à ça, on s'en va là, on fait ça par rapport aux informations qu'on a eues. Mais là, on n'a pas rien de ça. Et selon les dires, le ministre est en vacances. Puis ça, on parlait de respect, là. Dérange pas un gars qui est en vacances. On lui laisse finir ses vacances. Puis là, ben après ça, ça va donner le temps. Mais ils en ont-tu profité peut-être parce qu'il est en vacances? Tu sais que ça joue pas douette, ces petits coquins-là, hein? Ça joue, hein? C'est des couleuvres, hein? Le boss est en vacances. On change les couleurs du bureau, tu sais.
C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En tout cas, fait que c'était le petit éditorial ce matin sur qu'est-ce qui est sorti de la fameuse table fonde. Tout va bien, cassez-vous pas la tête. Cette année, balancement du cheptel, les coupes forestières, tout le monde, là, hey, c'est nous autres qui est dans le champ, on connaît rien. On s'excuse, on s'est trompé. C'est ça. Fait qu'on verra. Donc, j'ai brûlé 2 sujets dans le temps de le dire. Je vous ai parlé de l'éthique. J'ai même pas le goût de parler d'éthique, de respect, parce qu'il n'y en a pas, là, dans ce que je viens de voir, ce que je vois là. Puis le pire, c'est que là, on essaye de parler à quelqu'un, puis là, il n'y a pas personne qui nous répond. Je commence à penser qu'on n'est vraiment pas pris au sérieux, puis je commence à penser que la faune, la flore, la beauté de notre territoire, il sent gorgé à matin. Bon, fait que ça, c'était l'éditorial. OK, on va peut-être en avoir un autre d'ici à vendredi, probablement. OK, tabarouette, hein? Ah oui, c'est vrai. Merci à tout le monde. Il faut chaud d'une autre affaire. Merci à tout le monde pour les fameuses formations. Vous avez apprécié. Si vous avez une chance, allez voir le teaser. Ma gang travaille fort pour que ce travail-là qu'on a fait soit un bon succès, puis que ça puisse vous rendre les informations qu'on a mis là-dedans. Puis à date, les commentaires sont unanimes d'être assis avec moi, d'être comme si vous étiez avec moi. Vous aimez ce genre de formule-là, fait que ça va probablement se répéter dans le futur. Mais allez voir ça là, sur ma page. Le teaser, ça vous donne une affaire. Puis hier, avec Yann, on a checké. Puis ils ont oublié de mettre une couple de petites affaires là-dedans. Je vais vous les mettre gratuitement. Puis ça va vous donner le goût peut-être d'aller voir la formation. Puis d'aller la consulter. Si vous n'avez pas le lien, c'est Outdoor Go. Outdoor, pas de S, go.ca simplement. Conférence. Puis vous allez voir ça. Puis vous pouvez vous la procurer. Ceci est en fait. Regardez bien ça. Tu sais, quand je vous dis là que le ministère, tout est préparé, tout y pense. Il y a tout le temps. Ce qui est dégueulasse dans leur façon de faire leur travail, c'est qu'ils ont tout le temps le moyen d'essayer de nous planter, puis d'essayer de. Tu sais, je vous ai déjà parlé de la grenouille, là, tu sais, là, du système de la grenouille. Quand que tu prends une grenouille, tu amènes un chaudron, tu mets de l'eau frette, tu mets de l'eau tranquillement, puis elle, elle s'habitue, là, elle m'en a à cuire ici parce qu'elle fait, hey, elle meurt, tu sais. Ils sont spécialistes là-dedans au ministère. Ils sont spécialistes pour endormir l'auditoire, ils sont spécialistes là-dedans. Puis au lieu de nous arriver avec une nouvelle qu'on puisse réagir et parler avec eux autres, ils vont nous endormir tranquillement. Regardez bien l'exemple que je vais vous donner. Cette semaine, il y a eu un article sur le loup de l'Est. C'est une entrevue qui a été faite avec les biologistes du parc du Mont-Tremblant. Puis dans tout le reportage, c'est super intéressant parce que il resterait le loup de l'Est est en voie de disparition suite aux études que les biologistes ont faites sur le loup de l'Est, ce qu'ils ont sorti comme information, comment est-ce que ça a été fait. Ben c'est vraiment dans la région, dans le parc du Mont-Tremblant, c'est pas le loup gris, mais c'est bien du loup de l'Est. Donc puis là, dans l'article, le journaliste fait toute une rétrospective du loup de l'Est. Comment est-ce qu'il vit, comment est-ce que c'est, qu'il n'en reste pas plus que 1000. Il part d'ici, il s'en va jusqu'au Nouveau-Brunswick, puis en Ontario aussi. Super, super bon reportage. Jusqu'à ce que tu tombes dans... Pardon. Jusqu'à ce que tu tombes dans la nourriture du loup de l'Est. Puis là, ils mettent le loup sur un piédestal, puis c'est vraiment ce qu'il est. OK, c'est l'animal, c'est le prédateur parfait parce qu'il tue pas pour le fun. Il mange les gibiers malades, les gibiers blessés. Il va couvrir une distance pour justement quand les populations sont balancées. Puis que la population du cervidé, elle est balancée autant dans l'orignal que dans le chevreuil. Mais le loup de l'Est n'est pas friand de l'orignal parce qu'il est trop gros, parce que ce loup-là, il est un peu plus petit. Il est plus friand du chevreuil. Puis là, dans sa façon d'attaquer le troupeau de chevreuil, il va balancer. Puis là, il y a une phrase qui arrive. Puis qui dit, contrairement au chasseur, que lui, la phrase a dit ça à peu près, là, que lui ne prend pas en considération le balancement, va débalancer les troupeaux de chevreuil comparé au loup. Tabarnak, je me suis étouffé ici. J'ai tombé en bas de ma chaise. Qu'est-ce que c'est ça, cette phrase-là? Mais ce reportage-là,
Il n'est pas envoyé à la communauté des chasseurs, des pêcheurs. Il est envoyé at large à tout le monde. Il est envoyé à tout le monde. Fait que dans ce reportage-là, le chasseur, c'est un cabochon, puis le loup, il est en haut de ça. Fait qu'il faut protéger le loup, parce que le chasseur, c'est un cabochon. Quand il chasse, il tire rien que les bocs, fait un débalancement, puis là, le débalancement amène que le loup a de la misère à se nourrir. Ça, là, c'est pas le journaliste là, qui l'a sorti, là. C'est quelqu'un qui a pissé ça dans les oreilles, c'est sûr, là. Fait comprenez-vous comment est-ce que c'est mesquin, comment est-ce que c'est pensé. Puis là, on est après bâtir cette gang-là, là. Parce que là, avec tout ce qu'on fait, là, il faut qu'ils se défendent. Fait que ce qu'ils vont faire, ils vont s'en aller dans l'opinion publique. Je te viens d'avoir une idée, moi, là. On va peut-être s'en aller dans l'opinion publique, nous autres aussi. On va leur dire que la gestion qu'ils nous font faire là, OK, que la majorité des chasseurs ne comprennent pas cette gestion-là parce que c'est un loisir. Et la majorité des chasseurs, on va vous dire les chiffres exacts, 70% des chasseurs ne sont pas au courant présentement de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que 70% de nos chasseurs, c'est des bodés. C'est le gars qui chasse une fin de semaine par année. C'est le gars qui va acheter une revue sur 8. C'est le gars qui va pogner monette une fois de temps en temps. C'est le gars qui ne sait même pas qu'à RDS, il y a des émissions de chasse. Mais c'est le gars, quand il rentre chez Canadian Tire, il va aller faire un tour dans la section chasse. C'est pas le 70%, c'est pas lui qui rentre chez Ecotone Pro Nature Sale. C'est pas lui qui rentre là, chez La Tulipe. Il rentre pas là, lui. Ah, il va rentrer peut-être chez La Tulipe parce que quand il va avec sa famille, il va aller faire du hiking. Il va peut-être aller chez Sale pour s'acheter des bottes de hiking. Mais ce 70%-là, c'est pas ça. Tout ce qui se passe. Le 30% le sait. On rejoint à peu près 30% de la population des chasseurs est active. Fait que c'est ça qu'il faudrait faire. S'en aller vers l'opinion publique, c'est peut-être nous autres, il va falloir commencer à faire ce job-là. Quand t'arrives au bureau, là, parce que là, les chasseurs, on ne le dit pas. On cache nos calottes, on ne veut pas trop le dire parce que les dernières années, on est un peu sanguinaire. Fait que là, on a travaillé sur notre image, sur le respect. Comment est-ce qu'on est? On n'est plus des chasseurs, on est des gestionnaires. Ça serait peut-être vers ça qu'il faudrait s'en aller, parce que là, eux autres, là, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ouh, pensez qu'on l'avait pas vu? Ben ouais, ils l'avaient vu, Monette. C'est pas si pire que ça, Monette. Ouais. Fait que là, eux autres vont commencer à pisser dans les oreilles de l'opinion publique. Comme ils ont fait pour les armes à feu. Là, tu parles de 300 000 chasseurs, tu parles de 8 millions de population au Québec. La force va aller où après, là? Les chasseurs, non méchants. J'avais pas bien. Ils sont pas fins. Fait que c'est comme ça que c'est. La game se joue de même. Quand j'ai tombé sur cet article-là, là, j'ai tombé sur le cul, j'en revenais pas. J'en revenais pas. Fait que là, ben, t'as des gars de l'UPF qui vont embarquer là-dedans. Nous autres, on va essayer de revamper. Tu sais, quand on fait, quand on va dans des émissions grand public, comme les émissions de radio, parce que moi, je fais une ou deux émissions là, que je parle quasiment jamais de chasse. Je parle par exemple des animaux, puis les gars viennent dire, c'est grâce à un gars comme Steph qui aime récolter ce qu'il y a dans la forêt, ben, qui connaît bien, puis qui est capable de... C'est peut-être vers ça là, qu'il va falloir s'en aller, parce qu'on est après se faire... Le gouvernement a les moyens... Ces fonctionnaires-là, ils ont les moyens de nous faire passer pour des cabochons. Moi, c'est ce que je pense ce matin. Quand j'ai tombé sur cet article-là, là, puis que j'ai vu cette phrase-là, qui disait que les chasseurs étaient des mauvaises personnes parce qu'ils géraient pas bien les troupeaux de cerfs de Virginie, qu'ils les débalançaient. Chris, c'est toi qui me donne les lois. J'ai 70% de mes gars qui font ça pour le fun, puis qu'eux autres, la seule affaire qu'ils font, il doit tirer un boc, puis le boc, il doit tirer 7 cm. Moi, si c'est ça la loi, c'est ça que je fais. Parce que ce 70%-là, ils connaissent pas assez ça. Puis dans le camp de chasse, si t'as 10 gars, t'espères qu'il y en a au moins 3 qui suivent l'actualité de la chasse, mais souvent, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Je passerai même pas à travers tous mes sujets un matin parce que je me suis vraiment, vraiment étiré trop. Je vais juste, hier, si je reviens aux questions, là, en tout cas, dormez là-dessus. Il faut que j'arrête ça là. Je viens de buster mon temps juste avec ce que je viens de vous dire là. Fait que c'est ça.
des nouvelles du jour, au moins, le salon de la pourvoirie va avoir lieu. Fait que, on va pouvoir aller s'asseoir ensemble, prendre un café puis aujourd'hui. Je sais pas si on va voir les masques. Fait que j'ai eu ça un matin. Le salon de la pourvoirie de Québec va se faire, je pense, c'est le 17 mars. Fait que ça va être pas pire. Je sais pas si je vais y aller. Je vais venir au courant. De toute façon, si j'y vais, on va aller voir les nouveautés. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. On va aller jaser avec le monde là-bas. Je serai pas exposant, ça, c'est sûr et certain, parce que avec l'ouvrage que j'ai plus le temps de faire ces shows-là. La compagnie est restructurée. Je parlais de ça à un moment donné, comment est-ce qu'on va après restructurer notre entreprise. Qu'est-ce que j'avais d'autre dans les nouvelles du jour que je voulais vous parler? J'ai eu des questions concernant la chasse en Saskatchewan hier. Là. Je vous ai parlé que mon pourvoyeur avec qui j'allais, il y a eu une cancellation, puis il y avait une place ouverte. Puis j'ai Maybe qui m'a demandé Steph, comment ça marche? Je sais que tu chasses avec les Premières Nations là-bas, les permis, le transport de la viande, comment est-ce que c'est? Parce que quand je reçois cette question-là, normalement, c'est des gars qui sont habitués d'aller dans l'Ouest. Ben, le coupon de transport, c'est le pourvoyeur qui te le donne. Fait qu'il il donne tes permis que tu apposes spécialement pour transporter la viande avec un papier qui te le confirme. Puis après ça, ben, les permis de chasse, c'est les permis de chasse de là-bas du pourvoyeur. Fait que lui te donne un tag avec ton nom, tout est rempli, puis ton espèce que tu as le droit de chasser, puis là tu pars, puis tu vas chasser. Fait que c'est simplement comme ça. C'est super, super simple cette affaire-là. Je vais revenir pour les basières. Le loup, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé des formations. J'ai quand même passé un peu d'affaires. Et la question du jour. Ben, la question du jour, c'est pensez-vous que l'UPF va faire la différence? Dans qu'est-ce qui se passe là, dans la table fonde qui disent que tout est beau? Pensez-vous que l'UPF va être capable de faire la différence ce matin? On va voir. J'ai hâte de voir comment les gars vont parler de ça, puis comment est-ce qu'ils vont se débrouiller de ça, puis où est-ce que ça va aller. Passez une excellente journée. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. OK, commentez là, ce qui arrive là, puis partagez-les. Là. Parlez-en, il faut falloir qu'on... On n'ira pas se promener avec des pancartes, on ne mettra pas des trucks barrés, on ne fera pas ça. On va en parler, par exemple. Ça fait son chemin normalement. La bouche à oreille, comme on dit par chez nous. Passez une excellente journée, on se voit demain tout le monde. Ciao.